Barcelona, la Doigt Libérée, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On a déjà fait des vlogs, on a déjà fait les suivis journaliers pendant la route du Rhum, et on va rester dans le domaine de la voile pour le moment, même si après on va changer, avec l'interview d'une personne assez spéciale. On en a beaucoup parlé sur les vidéos pendant la route du Rhum. Si vous m'avez suivi à ce moment-là, vous connaissez forcément son nom. C'est Erwan Leroux. Il a remporté la route du Rhum 2022 en Ocean 50. C'est sa deuxième victoire sur la course, puisqu'il l'avait déjà remporté dans la même catégorie en 2014. Et ouais, quand même, la classe. En fait, Erwan, je l'ai rencontré dans le hall d'entrée de l'Olympia à la soirée du marin de l'année. Voilà, donc je suis allée vers lui, je me suis un peu présentée, je lui ai expliqué mes vidéos, voilà. Et je lui ai dit, est-ce que ça serait possible d'avoir un moment d'échange, une interview que je pourrais poster pour que vous puissiez avoir sa réaction, ce qu'il pense de sa route du Rhum, enfin voilà, tout ce qui est intéressant, quoi. Alors, il me dit, ouais, pas de problème, on se voit demain. Donc, on a pris rendez-vous pour le lendemain. Et le lendemain, on a pu faire une petite interview après la conférence de presse sur la Transat Jacques Vabre. Allez, c'est pas tout ça, mais on veut voir cette interview, nous. Alors, bonjour, on est là avec Erwan Leroux qui a gagné la route du Rhum en Ocean 50 avec Coesio. Alors, qu'est-ce que ça fait de gagner une deuxième fois? Et oui, il faut le dire, il avait déjà remporté la course. Qu'est-ce que ça fait de gagner une deuxième fois la route du Rhum? Gagner deux fois, je ne suis pas sûr que ça soit très important. Ce que je retiens juste, c'est voilà, la première fois que j'ai gagné la route du Rhum, c'est en 2014, c'était une histoire qui était différente. Et j'ai plutôt gagné avec panache et c'est vraiment différent. Là, cette année, ça a été vraiment une course où j'étais serein, où j'ai atteint une espèce de flow et un état de grâce, où en fait il y avait un calme et une sérénité qui étaient juste incroyables. Et je crois que dans la performance, et quand on est athlète et quand on est sportif, quelque part c'est ce qu'on recherche à atteindre, c'est ce flow et cet état de grâce qui nous permet de se dépasser et de faire ces genres de performances. Et donc voilà, donc c'est la première fois de ma carrière que j'ai cet état-là, que je suis dans cet état-là, et c'est juste une sensation qui est juste incroyable. Et donc voilà, c'est ça en soi, cette deuxième victoire, c'est ça que je ressens en tout cas. D'accord, alors avant cette victoire, il y a eu un duel assez incroyable avec Quentin Vlamin, qui était avec Arkema aussi en Ocean 50. Alors c'était assez fou parce qu'il était devant depuis un moment et puis d'un seul coup vous revenez mais à fond. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il n'y a pas que Quentin en fait. Quand on sort de l'anticyclone, 3-4 jours avant l'arrivée, donc il y a Arkema avec Quentin qui est effectivement avec un peu d'avance, qui a une 50aine de milles d'avance. Moi je suis troisième et qui est intercalé entre nous deux, il y a Primonial avec Sebrog et juste derrière moi il y a quand même Armel et les petits doudous. Et donc en fait on est plutôt un petit paquet là en chasse sur Arkema, et en fait quand on sort de l'anticyclone, on sait que là il va falloir quand même mettre du charbon pour revenir et lui mettre la pression. Et moi je sais que la qualité première de mon bateau c'est le portant. Et mes qualités à moi de skipper aussi, j'adore le portant. Donc voilà, on a commencé à mettre un peu de charbon après à ce moment-là, et je crois que ça a mis un coup de pression. Alors on a déjà perdu, le premier qu'on a perdu c'est Armel, parce que il a baissé de rythme, il n'a pas pu suivre le rythme. Le deuxième ensuite ça a été Seb qui a lâché aussi. Et parce que j'ai mis un rythme assez important sur la course, et puis moi j'étais persuadé que j'avais un coup à faire, j'étais persuadé que j'aurais ma chance de passer devant Quentin, et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, après on aurait pu alors je lui ai mis une pression, c'est sûr que je lui ai mis la pression sur les trajectoires, sur les vitesses, à chaque classement, toujours être plus vite, c'était l'objectif que je m'étais fixé, c'était toujours être plus vite que lui. Et pour lui mettre la pression, et ça a un peu marché parce qu'il a un peu explosé, et voilà. Mais je crois que ce qu'il faut retenir c'est la superbe course de tous les petits camarades de la classe, et voilà. Et Quentin avec son jeune âge, avec son histoire, je crois qu'il a fait une super course. Malheureusement ça échoue pour lui aujourd'hui, mais voilà, ce qui est sûr c'est que ça sera un prochain vainqueur de la route du Rhum, ça j'en suis sûr. Alors qu'est-ce que ça fait quand tu es en mer et que tu apprends le chavirage de Thibaut? Alors c'est toujours premier sentiment, c'est
il chavire, mais tout de suite, il est à bord. Donc voilà, donc déjà, ça évacue le stress de savoir qu'il pouvait être en difficulté autrement. Donc voilà, le chavirage, alors ça met un petit choc, mais en même temps, quand je me dis il est à bord, bon bah voilà, tout va bien, il est en bonne santé. Malheureusement, ça fait partie aussi des choses qui peuvent arriver en Ocean 50 et on est préparé à ça, c'est sûr. Le chavirage, on essaye de l'éviter à chaque instant, puisque moi je dors avec quasiment avec l'écoute à la main, et du coup c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, Thibaut était un peu à l'attaque déjà depuis 24 heures, et on le voyait bien sur sa trajectoire et sur sa vitesse. Voilà, c'est des façons de naviguer qui sont différentes. Il a pris beaucoup de risques parce que c'était les qualités de son bateau à ce moment-là. Malheureusement, ça n'a pas payé pour lui. Ça aurait pu payer. Il aurait pu sortir avec quasiment 100 000 d'avance à ce moment-là, et peut-être qu'il aurait gagné la route du Rhum. Mais bon, voilà, c'est passé différemment, et c'est triste pour lui. Alors c'est triste par rapport à son projet parce que je sais que financièrement il est aussi dans la difficulté. Voilà, alors que c'est un type juste incroyable. C'est un peu il a ces valeurs qui sont fondamentales de solidarité avec Arcep, et je trouve ça dommage que ça lui arrive à lui parce qu'on l'adore ce Thibaut, et voilà, donc ça va forcément coûter cher au projet, et il va falloir qu'il trouve des moyens pour se relever, mais voilà, j'en suis sûr qu'il trouvera les moyens pour se relever, et puis on va l'aider aussi. Les prochains projets, c'est la Transat Jacques Vabre ou d'autres courses en ligne de mire? Bah oui, il y a avec Cosio, on a quand même beaucoup de RP l'année prochaine à faire, notamment amener les collaborateurs à bord et les clients. Et puis ensuite, on a au sein de la classe Ocean 50, on a des épreuves comme le Pro Sailing Tour, avec cette série documentaire qui va sortir, l'épisode 2 qui va sortir bientôt, cet hiver. Et là, on va faire un 3e tournage la saison prochaine. Donc on espère bien être présent sur le Pro Sailing Tour, être présent sur le Fastnet et être présent sur la Transat Jacques Vabre. Donc on a un programme assez chargé pour la classe Ocean 50, avec normalement une édition record pour la classe Ocean 50, puisque normalement on devrait être entre, j'espère, 10 bateaux potentiels qui peuvent s'aligner au départ de la Transat Jacques Vabre. Ah oui, ça serait excellent pour la classe Ocean 50. Alors, est-ce que tu pourrais me donner 3 mots pour décrire ta route du Rhum 2022 ? Alors, 3 mots. La première, c'est sérénité. Voilà, stabilité mentale qui m'a donné cette sérénité pour pouvoir faire la route. Toujours y croire, donc vraiment croire en ses rêves, croire en son potentiel, et puis le plaisir que j'ai eu d'être en mer du départ jusqu'à l'arrivée. Et tu parles de la stabilité mentale, mais comment tu fais pour ne pas être avalé par le stress, mais comment tu fais pour gérer tout ça ? En fait, aujourd'hui, il faut... Enfin voilà, tous les aspects dans l'aspect de la performance, il faut retenir qu'il y a une performance, et parler devant 300 personnes, c'est une performance. Faire décrocher la médaille aux Jeux Olympiques, c'est une performance. Courir un marathon, c'est une performance. Donc tout est une performance. Et quand on est étudiant et qu'on a le grand oral à passer, c'est une performance pour l'étudiant. Et donc en fait, tout cet aspect-là, aujourd'hui, il y a 6 critères qui sont indissociables et qui font partie de cette performance. Ces 6 critères-là, c'est la préparation mentale, la préparation physique, le médical, l'alimentation, l'entraînement physique, la préparation pour être en forme tout le temps, et l'entraînement, répétition du geste. Et voilà. Et tous ces aspects, ces 6 aspects-là, on les retrouve dans toutes les performances, quels qu'ils soient, et pour n'importe quel individu. La seule chose, c'est qu'il faut chercher à se connaître en tant qu'individu pour justement mesurer pour chaque item, pour les 6 items, qu'est-ce que je vais mettre dedans, parce que par rapport à moi, voilà. Et du coup, ces 6 items-là, c'est clairement, voilà, pour moi, voilà, c'est quelque chose d'important. Et donc du coup, en ce qui concerne, pour avoir cette stabilité-là et ce stress-là, c'est tous ces éléments liés qui font qu'en fait tu arrives dans cet état. Et la préparation mentale, c'est quelque chose d'important.
que moi j'ai mis beaucoup en avant aussi, que j'ai mis beaucoup de pourcentage sur cet item, ainsi que la préparation physique, la nutrition, parce que tous ces éléments-là en fait font ton état pour la perf. Et donc voilà, mais ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il faut se faire accompagner, c'est-à-dire que c'est pas un travail que tu peux mener tout seul. La préparation mentale, il faut être accompagné pour faire ça. La préparation physique, il faut être accompagné. La nutrition, il faut être accompagné. Et donc en fait, pour chaque item, il faut être accompagné. Enfin voilà, et c'est aussi la clé. Et c'est pour ça que ça demande aujourd'hui une performance en solitaire. Finalement, c'est pas si en solitaire que ça. C'est un vrai travail collectif. Il y a une vraie équipe autour de nous et c'est ce qui fait réellement la différence. Génial, eh bien, merci beaucoup Erwan d'avoir pris le temps. À titre personnel, ce moment était très riche humainement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!